Bien-aimé, écoute, le monde nous rend très malheureux, même quand les circonstances présentes semblent être bonnes. Même quand nous avons le meilleur job que nous voulons, nous avons le bon salaire que nous voudrions, nous avons les enfants que nous cherchons, le mariage que nous étions en train de chercher. Mais nous finissons par avoir une courte joie, mais une longue vie d'inquiétude dans ce monde. Bien-aimé, l'homme cherche à savoir que sera le lendemain de sa vie. Et cela est une chose qui cause l'inquiétude de tout le monde, que ce soit chez le pauvre, que ce soit chez les riches, parce que le lendemain est un secret. Ce que tu ne maîtrises pas est à Dieu. Ce que tu maîtrises est à toi. À cause du lendemain, l'homme ne sait plus jouir du présent parce que l'homme pense plus au lendemain qu'au présent, alors que le lendemain ne lui appartient pas. Le présent, c'est ce que Dieu lui a donné présentement. Il cherche à connaître le lendemain qu'il ne maîtrisera jamais. Lisons. Psaume chapitre 91, verset 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé, David lui dit ceci, je me confie en l'Éternel en ce qui concerne mon lendemain. Et c'est en l'Éternel dans lequel je me repose de toutes les inquiétudes de demain. Bien-aimé, qu'est-ce que l'Éternel a dit à David et que David est convaincu à pouvoir mettre sa confiance en l'Éternel? Bien-aimé, la Bible dit ceci, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimé, quand Dieu a créé la terre, les cieux et la terre sont le lendemain de l'homme. Dieu était dans le lendemain de l'homme avant que l'homme ne soit dans son lendemain. Bien-aimé, Dieu est celui qui est le premier à entrer dans ton lendemain, à travailler et à se reposer. C'est pourquoi Dieu t'appelle à demeurer dans son ombre et à se reposer. Dieu est celui qui est entré le premier dans ton lendemain, qui est entré le premier dans la seconde après de ta vie. Mais celui qui ne se confie pas en l'Éternel, il ne peut pas jouir du repos que jouissent ceux-là qui croient en Jésus. Ceux qui croient en Dieu se réjouissent du bonheur présent parce que la seconde après a été assurée par Dieu. Bien-aimé, avant que toi tu ne sois au monde, Dieu a été le premier à être dans ce monde. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc il est celui qui vient toujours avant toi. Il est celui qui est déjà dans le jour qui vient. Donc quand tu te confies à lui, il a déjà fait le travail, il s'est déjà reposé pour le jour qui vient. Il s'est déjà reposé pour la seconde qui vient. Bien-aimé, aujourd'hui l'homme a du mal à jouir de son présent. Si aujourd'hui il y a guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est parce que la Russie est en train de viser le lendemain. Si je laisse l'Ukraine entre les mains de l'OTAN, demain la Russie sera en danger. Bien-aimé, l'homme ne peut pas jouir de son présent à cause de l'avenir qui est devant. Parce que l'homme veut maîtriser l'avenir et automatiquement, il détruit son présent. L'homme veut maîtriser l'avenir et il ne dort pas aujourd'hui. L'homme veut maîtriser l'avenir, l'homme ne sera jamais heureux. L'homme ne peut être heureux que dans le jour qui lui est donné. Or, si l'homme considère le jour qui ne lui est pas encore donné, il détruit la jouissance de ce jour qui lui est donné. Bien-aimé, l'homme ne peut pas jouir s'il pense à demain. L'homme ne peut jouir de son présent s'il pense que demain est assuré par Dieu. Aujourd'hui et demain sont dans les contrastes. Quand tu penses au demain, aujourd'hui devient malheureux. Bien-aimé, quand toi tu reposes sous l'ombre de l'Éternel, il assure ton lendemain.